Dans cette vidéo, nous allons donner de la vitamine au poulet et vous allez voir un peu avec moi. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et je partage les opportunités de business avec vous. Alors ce que vous allez faire simplement les amis, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram destiné uniquement pour l'élevage des poulets. Alors, ici, nous avons besoin de l'eau pour donner maintenant aux animaux. Et il faut savoir, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur permettre à ce qu'ils puissent bien manger. Donc cette vitamine leur permet de bien manger, aussi de bien supporter. Donc je vais mettre maintenant la vitamine dans l'eau et puis nous allons leur distribuer ça par la suite. Donc sans plus tarder, alors j'ai mis un peu la vitamine dans ce bocal là. Il suffit juste, si je veux leur donner, de prendre juste une poignée, une pincée. Je prends juste une pincée comme ça, vous allez voir. Voilà, je prends ça, encore une autre. Voilà. Et je viens ici aussi, je fais la même chose. Je viens ici aussi, je fais absolument la même chose. Je leur donne ça encore dedans. Ok. Et maintenant, je fais le mélange. Donc, j'ai mon petit bâton ici. Et je remue. Vous allez voir, ça a une couleur rouge. Lorsque je fais le mélange. Alors ceci, la vitamine que je leur donne, c'est une cuillère à café pour 25 litres d'eau, normalement. Donc c'est ça. Maintenant, après avoir fait ça, maintenant moi, je vais maintenant dispatcher. Donc je mets ça dans les autres abreuvoirs pour eux et ils vont maintenant boire l'eau. Et c'est important de leur donner vraiment la vitamine, les amis. Ceci, nous allons leur donner ça sur 5 jours. Ils vont prendre la vitamine sur 5 jours. Alors, lorsque je finis de faire ça, maintenant après je vais aller mettre ça dans le poulailler. Je vais aller mettre ça dans le poulailler pour qu'ils puissent bien boire correctement et bien. Alors, si vous avez, nous avons misé sur les abreuvoirs d'un litre. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de bien boire. Donc, il n'y aura pas d'autres qui vont boire et d'autres ne vont pas boire. Non. Donc, il y a plusieurs qu'on met, qu'on disperse un peu dans le poulailler pour eux. Et tant que lorsque certains sont en train de boire, d'autres aussi seront de l'autre côté en train de boire. C'est comme ça. Sinon, les animaux, ils ont tendance, surtout ceux qui sont gros, ce qu'il y a constaté, ils ont tendance à dominer sur les autres, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc je distribue rapidement. Et je vois certaines personnes qui disent, mais Ricardo, qui m'ont écrit pour dire, bon, et j'ai vu ton projet d'élevage et félicitations. Déjà je dis merci à ces gens-là. Mais il faut savoir une chose, quand on est jeune, naturellement, il ne faut pas se donner du temps au fait. Il faut véritablement travailler encore et encore. Parce que la jeunesse, elle est passagère. Et après la jeunesse, il y a la vieillesse qui est là. Il y a l'âge adulte et puis après la jeunesse, nous avons l'âge adulte et puis la retraite. Donc la vieillesse qui est là. Et si aujourd'hui tu ne prends pas les dispositions pour pouvoir travailler conséquemment, pour préparer en même temps ta retraite, et encore, pas seulement pour toi, mais pour tes enfants et arrière-enfants, qui le fera pour toi, cher ami? Absolument personne. Donc il faut vraiment se donner les moyens, travailler véritablement. Et moi je dis qu'il faut être plusieurs fronts à la fois. Certaines personnes disent non, je ne peux pas être sur plusieurs fronts à la fois. Tu as la capacité d'être dans plusieurs business et de mener plusieurs business à la fois. Oui, tu as la capacité. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Si tu le veux, tu le peux.
C'est ça les amis. Donc voilà, après, lorsque nous allons finir ce projet maintenant, lorsque ce projet va commencer par donner, c'est la phase active du restaurant qui va prendre la place. Puisque, comme je vous l'ai dit, ceci c'est pour alimenter notre propre restaurant. C'est ça les amis. Donc ne vous donnez pas du tout le temps. Travaillez comme cela souvent et vous-même vous allez voir les résultats par la suite. Donc ici je vais leur donner rapidement l'eau, ils vont boire l'eau. Donc ils vont boire l'eau, je distribue l'eau dans le poulailler pour eux. Je viens de leur donner comme ça de l'eau, ils vont boire et puis demain matin je reviendrai encore leur donner à manger et puis de l'eau. Bon, je vais profiter rapidement pour planter ces cocotiers là qui sont ici. Nous allons les planter. Alors les cocotiers que j'ai ici, ce sont des cocotiers hybrides. C'est un cocotier qui peut commencer déjà par donner à partir de la 3e année, voire 4e année. Donc c'est comme ça. Alors que les autres cocotiers que nous avons, les cocotiers normaux, c'est jusqu'à au plus 7 ans ils vont donner. Donc voilà, je vais planter le cocotier là. Et rendez-vous d'ici 3 ans, 3 ans et demi, au plus 4 ans en fait. Et nous allons voir ce que ça va nous donner comme résultat, mais je suis persuadé que ça va nous donner de très bons résultats, puisque ceci par exemple, ça a 8 mois. Regardez comment il se présente. Regardez. Voilà. Donc, je vais planter cela. Alors, c'est quelque chose. Si vous avez de l'espace chez vous, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez planter des arbres fruitiers. Mais moi, j'aime beaucoup plus le cocotier. Puisque lorsque ça grandit, ça donne beaucoup plus un aspect beaucoup plus agréable à l'endroit, quoi. Donc c'est mieux lorsque vous voulez le faire. Si vous avez la capacité, vous pouvez planter des cocotiers sur votre ferme ou soit dans votre propre maison. Ça, c'est pas un problème. J'en avais déjà planté un de ce côté et de l'autre côté là-bas. Il y en a aussi là-bas. Donc après ceci, maintenant, il reste 2 que je dois encore mettre sous terre. Et après ça, j'ai ma fleur là que je dois aussi mettre sous terre. Je dois finir tout cela tout à l'heure même, aujourd'hui même, ce soir même. Donc je vais encore mettre un autre de ce côté. Je mets encore un autre ici. Et encore rendez-vous d'ici 3 ans et demi ou 4 ans. Mais moi je dis 3 ans et demi. Parce que nous allons tellement bien prendre soin de ça, lui-même sera obligé de céder quoi. À 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi. Mais pas 4 ans quand même. Donc voilà, j'arrose le potier. Et c'est bon. Maintenant, il reste un dernier que je veux mettre là. Voilà, donc ça c'est le dernier cocotier que je veux mettre sous terre aujourd'hui. Donc j'arrose un peu d'abord le sol et puis je l'insère.
c'est comme ça, hein, cher ami. C'est comme ça. Vous-même, si vous avez votre flemme, n'oubliez pas aussi de mettre vraiment des activités dessus, que ce soit des orangers, des papayers, ou soit même des manguiers. Ici, je ne voudrais pas avoir de manguiers, c'est pour cela que je n'ai pas opté pour ça. Je préfère beaucoup plus un cocotier. Alors, je vais prendre de l'eau et puis l'arroser. Là, donc, voilà, je vais bien l'arroser correctement et bien. Maintenant, par rapport au cocotier, ce qu'on m'a recommandé de ne pas faire pour avoir de bons résultats avec ce type de cocotier, on m'a dit de ne pas ajouter les fientes de poulet. De ne pas ajouter les fientes de poulet. J'en avais fait pour quelques heures de l'autre côté. J'ai constaté qu'il n'avait pas vraiment grandi comparativement à ce que j'espérais. Mais celui qui m'a vendu celui-ci et celui qui m'a demandé de ne rien mettre et d'éviter qu'il y ait des herbes autour, que le cocotier n'aime pas les herbes. Donc de juste mettre de l'eau et d'arroser chaque fois. Donc c'est comme ça. Si j'arrose chaque fois, d'ici 2 ans, vous pouvez commencer par mettre les fientes de poulet. Donc c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Donc après cela maintenant, je vais mettre mes 2 fleurs là sous terre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces fleurs là. Je ne sais pas si vous connaissez ces fleurs. Ce sont son nom. On appelle ça langue de belle-mère. Donc cette fleur s'appelle langue de belle-mère et ça chasse les serpents. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et ça chasse aussi les mauvais esprits. C'est ce qu'on m'a dit quand même. J'ai voulu l'acheter et puis mettre ça un peu au niveau du poulailler, quoi. Donc, je vais mettre ceci aussi sous terre. Donc, je mets de l'eau ici d'abord dans mon trou. Et puis, je vais déchirer. Voilà. Donc, je mets ceci ici dedans. Je mets ça dans le trou comme ça. Et puis voilà. J'arrose ça d'eau. Donc, il reste ce dernier là que je prends aussi. Je viens mettre ça de ce côté. La dernière fois, nous avions eu la visite des reptiles, notamment le serpent. Donc, c'est ça qui m'a fait prendre des précautions. Et vous savez, là où il y a les poulets, souvent les reptiles, surtout les serpents, rôdent autour pour pouvoir bouffer les œufs, tout et tout. Donc, il faut prendre vraiment ces précautions, quoi. C'est très important. Donc, on m'a demandé de mettre ceci. Il y a aussi le souffle. Je ne sais pas si vous connaissez ceci. Nous avons le souffle. Vous pouvez l'utiliser avec le piment rouge, le petit piment rouge. Vous pouvez l'utiliser également. Et qu'est-ce que vous allez simplement faire? Vous faites la braise et vous mettez ça dessus. Et vous laissez ça s'évaporer avec l'odeur. Ça chasse les serpents. C'est ça qu'on a eu à faire là. Vous allez voir, là où il y a le feu là, on avait fait ça là. Et de l'autre côté, nous en avons également fait. Donc demain, je viendrai encore le faire. Donc passé cela, il reste le second pot que je vais prendre. Et puis voilà quoi. Mais en attendant, je vais chercher de l'eau. Je prends mon second pot. Et je vais faire pareil. Comme ce que j'ai fait avec les autres.
Donc voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec ces feux-là. Maintenant, il reste un dernier que je voudrais faire. Bon, je vous montre ça aussi, hein, rapidement. Ce sont les tarots. Je dois aussi mettre les tarots. Et vous connaissez le tarot. On mange le tarot et aussi on utilise ces feuilles pour en faire des légumes pour préparer. On mange normalement et aussi les fruits que ça donne en bas là. On mange ça aussi. Maintenant, ça là, j'ai ramené ça du Ghana et c'est ça j'ai voulu vraiment mettre soutien ici. Donc je vais chercher quelque part là et puis mettre ça. Je vais mettre ça dans le pot là-bas. Donc je vais mettre mes tarots ici. Je mets un tarot là d'abord. Et les tarots, les feuilles des tarots, c'est vraiment bon pour, je ne sais pas si vous connaissez ça. Vraiment, on prépare son légume et c'est très très doux. Et puis, je sais que les femmes enceintes mangent ça aussi. Et ça donne du fer à l'enfant, quoi. Ça donne du fer à l'enfant. Et lorsque l'enfant vient au monde, c'est qu'il a la force. Essayez ça vous-même, vous allez voir. Les feuilles de tarot, spécialement. Moi, je n'en... Donc, voilà. Voilà, donc il reste un que je vais encore mettre sous terre. Je le mets ici, rapidement. Donc voilà, chers amis, j'en ai fini. Ce que je voulais faire sur la ferme aujourd'hui, en tout cas, tout le programme a été exécuté sans exception. Et je suis vraiment content pour ça. Donc, chers amis, voilà, nous sommes comme ça à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes cocotiers là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, voilà. Et regardez toujours en bas de la description de la vidéo. Rejoignez-nous sur le forum destiné spécialement à l'élevage. Si vous êtes intéressé véritablement par l'élevage, rejoignez-nous sur ce forum-là, les amis. Et nous allons en débattre un peu sur ce forum-là. Donc, sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas surtout de partager la vidéo autour de vous et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, on se dit alors bye bye.